Chers amis, je vois cette femme qui s'amène. Elle est pauvre, elle est seule. Elle tient quelques piécettes dans sa main. Elle s'approche du tronc et d'un geste rapide, hésitant peut-être, elle dispose de ses pièces et s'en retourne discrètement comme elle est venue. Elle a fait le don que lui inspira sa foi, son amour pour Dieu. N'a-t-elle pas donné pour le Dieu d'Israël si glorieusement adoré dans ses temples? Elle s'en retourne chez elle, toute légère du don qu'elle a fait. Délestée de sa fortune, confrontée sans doute à sa dure réalité, mais toute confiante en son Seigneur et Maître. Le Seigneur nous invite à regarder cette femme avec lui pour voir la vérité de son geste. Elle a fait plus que tous les autres, qui eux n'ont donné que de leur superflu. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le récit finit là. Qu'arrivera-t-il à cette femme? L'histoire ne le dit pas. En principe, elle n'a plus rien pour vivre. Il n'y a pas de filet social. Va-t-elle mourir victime de son trop grand amour? Qu'arrivera-t-il à ce qu'il donne tout d'eux-mêmes? Son geste nous interpelle toujours. Un geste lumineux, prophétique, qui préfigure les dons que bientôt Jésus va faire de lui-même, qui préfigure nos propres gestes de générosité, de service, de dons de nous-mêmes. Le Dieu d'Israël, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, ne se laisse pas vaincre en générosité. Il a prouvé autrefois pour Élie et la veuve de Sarepta au pays de Sidon. Il a prouvé pour la psalmiste. Il a prouvé au matin de Pâques. Les deux veuves des Écritures nous livrent un témoignage qu'il nous est bien difficile d'imiter. Nous pensons bien que Dieu ne nous en demande pas autant. Reste que Jésus, dans sa passion, a suivi l'exemple de ces deux femmes. Il a donné tout de lui-même, s'abandonnant totalement à son Père, qui seul pouvait les faire vivre à jamais. Pâques nous donne la réponse, la victoire de l'amour et du don sur l'égoïsme et la mort. À défaut de tout donner, il nous est proposé de partager en prenant un peu de ce qui est important pour nous pour que d'autres puissent en profiter, partageant de notre temps, de notre attention, offrir notre disponibilité, notre amitié, nos diverses ressources, comme lui qui s'est offert une fois pour toutes, lui qui n'exclut personne des bénéfices de dons qu'il a fait de sa vie, lui dont l'action salvatrice se continue par notre engagement, notre service, notre amour. Prenons appui sur le don que Jésus nous a fait de lui-même, sur le sacrifice pascal du Christ. Qu'il transparaisse en tous nos gestes par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, tous pourront découvrir que Dieu les aime d'un amour qui les sauve, qui les fait vivre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.